Bonjour à tous. Donc, écoutez, merci d'être présent aujourd'hui pour la conférence métier sur les métiers de l'électricité. Donc, on va vous accueillir aujourd'hui sur cette conférence qui devrait durer une trentaine de minutes. Donc, c'est une conférence qui se trouve réalisée dans le cadre du Forum des métiers, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est un forum qui, cette année, prend une tournure un petit peu différente des autres années, compte tenu de la pandémie que l'on a actuellement. Donc, c'est un forum qui est plus en fonctionnement virtuel, avec un site internet qui a été créé, avec la présentation de différents métiers, via des témoignages et des petits films en vidéo. Et donc, aujourd'hui et cette semaine, on a différentes conférences métiers qui sont organisées toutes les soirées à partir de 18h. Donc, aujourd'hui, avec nous, vous allez pouvoir découvrir notamment la conférence sur le métier de l'électricité qui est organisée justement dans ce cadre-là. Donc, c'est un événement qui est financé par la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui est financé aussi par la communauté de communes des Vallées du Dauphiné et par la Chambre d'agriculture de l'Isère. Comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est à peu près une durée d'une demi-heure, maximum 45 minutes, pas au-delà. Vous allez pouvoir poser des questions, alors pas en direct, puisqu'en fait, le souci, c'est qu'on est sur une visioconférence. Donc, vous avez une partie de messagerie sur laquelle vous pouvez vous poser les questions que vous souhaitez, comme vous le souhaitez. Donc, vous avez soit une messagerie instantanée sur le côté auquel on répondra, ou soit vous avez effectivement une partie questions-réponses sur laquelle on pourra répondre aussi. Donc, vous avez deux espaces sur lesquels vous pouvez poser les questions que vous souhaitez. Si jamais vous avez besoin et qu'on voit qu'il n'y a pas trop de monde, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra vous laisser la parole en fin de séance et on pourra répondre à vos questions de manière plus précise si jamais il y a besoin d'échanger un moment ou un autre. On vous remercie en tout cas d'être ici présent aujourd'hui. Donc, on va être accompagné de plusieurs personnes et différents intervenants. On va avoir donc Théo Pécriot qui va nous rejoindre dans quelques minutes, parce qu'il était encore sur un chantier, il partait d'un chantier, qui est lui apprenti électricien en brevet professionnel par apprentissage. On a monsieur donc, Théo Quiroga, pareil, qui est apprenti à la maison familiale en bac pro MELEC. On aura monsieur Christophe Sénéchal, qui est formateur au CFA Méfère le Village. Et on aura monsieur Chouveillé Yvan qui va nous rejoindre, qui lui travaille dans l'entreprise Matelec, mais qui pareil était un petit peu surchargé, donc il va nous rejoindre en cours de visioconférence. Et donc moi-même, Sébastien Fauconnet, qui suis directeur adjoint à la maison familiale Le Village à Saint-André-de-Gaz. Voilà un petit peu pour les présentations. Hop. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Hop. Je vais revenir donc sur l'écran. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas, je n'arrive pas à enlever l'écran de partage. Je suis en train de bidouiller, excusez-moi. Donc, par rapport à tout cela, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter? Donc, peut-être Théo va peut-être commencer par se présenter dans un premier temps, expliquer un petit peu qui tu es, dans quelle formation tu es, et puis un petit peu ce que tu fais aujourd'hui au sein de ton entreprise. C'est moi, Théo Kurga, bonjour. Donc, moi, je poursuis une formation Bac Pro Melec, je suis en dernière année. Et je travaille dans une petite entreprise qui fait surtout des constructions neuves, un petit peu de rénovation avec quelques dépannages. Et c'est pour la plupart des villas. Et en fait, il y a plusieurs constructions. En fait, il peut y avoir du tertiaire, c'est les magasins ou alors des bureaux, par exemple. On en fait peu de cela. Après, il y a l'industriel, c'est tout ce qui est les usines. Ça, on n'en fait pas du tout. Et on fait beaucoup plus, du coup, les maisons, les villas neuves ou quelques appartements des fois aussi. Donc voilà. Et moi, je trouve que le bac pro Melec, c'est une bonne formation parce que on apprend vraiment le métier électricien et c'est mieux en alternance quand même, comme je D'accord. fais maintenant. Bon, très bien. Est-ce que peut-être monsieur Sénéchal peut effectivement se présenter, puis expliquer un petit peu aussi, pareil, son parcours et puis dans le métier qu'il fait ou qu'il a pu faire, ce qu'il réalise aujourd'hui. D'accord. Donc moi, c'est Christophe Sénéchal, je suis formateur à la MFR depuis 4 ans maintenant. J'interviens sur les matières techniques principalement. J'ai un parcours assez atypique où j'ai eu plusieurs carrières, on va dire. J'ai passé un bac E. Ensuite, j'avais plus trop envie d'aller à l'école, donc je me suis orienté vers l'armée.
J'y suis resté quelques années. Et suite à ça, j'ai décidé de me réorienter sur le technique. Donc, j'ai repassé un brevet professionnel, un brevet de technicien de maintenance sur système automatisé, ce qui m'a permis d'évoluer dans diverses industries telles que la fibre optique chez Alcatel, la plasturgie, les groupes électrogènes à forte puissance sur Caterpillar. Et suite à tout ce parcours, j'ai eu envie de transmettre un peu ce que je savais faire. J'ai eu envie de passer tout ça sur la nouvelle génération. Et je me suis orienté sur la formation. Donc, j'étais embauché dans un CFA sur Moiran. J'y ai fait 6 ans. Et ensuite, j'ai trouvé une opportunité à la MFR pour venir enseigner sur des apprentis. Voilà. D'accord, très bien. Bon, écoutez, merci. Donc, le métier d'électricien, alors si, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Écoutez, Monsieur Sénéchal, vous qui avez déjà un petit peu la parole, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que le métier d'électricien? Alors, l'électricité, c'est apporter du bien à l'habitat, donc du confort à l'habitat. C'est divers, c'est varié. C'est un métier qui est en perpétuelle évolution, étant donné que les technologies changent régulièrement. Donc, c'est un métier où on ne peut pas se reposer, où on ne peut pas rester dans l'attente. Aujourd'hui, on a une nouvelle technologie qui arrive aussi avec la domotique, avec l'informatique, avec le communicant, les choses comme ça. Et c'est un métier passion, en fait. Une fois qu'on est dedans, ça évolue tellement vite qu'on cherche toujours à savoir, toujours à comprendre ce qui se passe. Et c'est un métier d'avenir. De toute façon, l'électricien, il en faudra toujours. D'accord. Et par contre, est-ce qu'on peut dire effectivement, quand on parle souvent de métiers, des métiers d'électricité, est-ce qu'il y a effectivement donc différentes composantes dans les différents dans les métiers d'électricité? Est-ce Oui, qu'on peut dire qu'il y a différents métiers? Est-ce qu'il y a que le métier? Vous parliez effectivement un petit peu de métier électricien bâtiment. Vous avez développé un petit peu quelque chose, notamment autour de la domotique. On a l'impression effectivement qu'il y a plusieurs métiers qui tournent un petit peu autour du monde de l'électricité. Est-ce que c'est le cas? Alors oui, en effet, oui, l'électricité, les jeunes, quand ils arrivent chez nous, souvent, ils ne voient que le bâtiment, c'est que l'habitat, la villa. Mais ils ne se rendent pas compte que l'électricité, c'est aussi le tertiaire, donc tout ce qui est commerce, hôpitaux. Et il y a aussi l'industriel, aussi une partie qui est complètement zappée dans un premier temps et sur lesquels on les fait évoluer étant donné la demande. Donc chaque entreprise, chaque bâtiment possède un service électricité, en fait, qui est adapté à ses besoins. Et c'est très, très vaste. Comme j'ai dit dans mon parcours, moi, je travaillais dans les groupes électrogènes. C'est quelque chose qui est complètement atypique. Pourtant, c'est de la production d'énergie et ça fait partie du domaine de l'électricité aussi. Aussi bien que celui qui met de l'appareillage dans une villa ou qui intervient dans un hôpital pour intervenir sur tout ce qui est alarme, tout ce qui est sécurisation, accessibilité. Et puis. Très bien. Et toi, Théo, un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le métier d'électricien, toi, de ton regard d'apprenti? Alors, tu as une double casquette, parce que tu es effectivement apprenti, mais tu as aussi la chance d'avoir aussi un papa qui est électricien et qui possède sa propre entreprise. Toi, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le métier d'électricien et comment tu peux nous le présenter de ton côté avec ton regard d'apprenti? Moi, je trouve que c'est très intéressant, le métier d'électricien, parce qu'on en apprend presque tous les jours. On voit des choses. En fait, on comprend comment est faite la maison par rapport à l'électricité, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que la maison se gère, et puis on voit toutes les facettes qui peuvent se faire du coup. Et comment dire, c'est un métier en fait passionnant dans le fait qu'il y a toujours à apprendre, il y a toujours à apprendre, il y a toujours quelque chose que vous ne saurez pas, et que même pour les formations, il y a tellement de formations. Comme a dit Monsieur Sénéchal par exemple, il a fait tellement de choses qui sont tellement différentes. Et voilà, ça en devient vraiment un métier qu'on a envie d'exercer et qu'on a envie d'apprendre. Et moi, je vois que, par exemple, dans le bâtiment, toutes les choses que je fais, c'est peut-être répétitif à la longue, mais c'est ce que j'aime faire, en fait, du coup. Même mon papa, du coup, qui est électricien et avec lequel je travaille, il aime bien faire ça et il aime bien me l'apprendre aussi. C'est un bon métier, quoi. D'accord. Et justement, par rapport à ce métier, donc là, on avait un petit peu qu'on pouvait retrouver différentes composantes. Par rapport à ces composantes, moi, justement, je vous ai listé un petit peu peut-être quelques métiers. Vous me direz peut-être que j'en ai oublié certains. Je vais repartager un petit peu mon diaporama. Moi, j'avais justement listé un petit peu les métiers qu'on pouvait retrouver. Vous me direz si effectivement c'est le cas. J'ai retrouvé notamment différents secteurs d'activité.
notamment le bâtiment, l'industriel, la production d'énergie, le transport de l'énergie, le numérique, la maintenance, les éléments connectés, les énergies renouvelables, gestion de l'air, le transport. Je ne sais pas si, M. Sénéchal, vous, effectivement, en tant qu'enseignant, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces différentes composantes métiers que l'on peut retrouver? Je vais peut-être vous mettre une diaporama suivante ou peut-être qu'on va retrouver, voilà. Alors oui, en effet, on est en sortant de la formation de Bac Pro Mélec, on est censé intervenir sur tous ces domaines, c'est-à-dire le bâtiment qui est vu sur les premières années, tout ce qui est industriel qui est vu sur les années suivantes. On les initie aussi tout ce qui est énergie renouvelable, étant donné qu'aujourd'hui, ça va être intégré dans la RT 2020 qui est directement liée à l'habitation. On les initie vraiment sur un panel extrêmement large et ils sont à même d'intervenir sur tout ça, quoi. Étant donné que il y a une base qui est l'électricité et après, peu importe comment on la gère, comment on l'utilise, quel matériel on va mettre en face, la base reste la même. Donc, ils peuvent s'en sortir sur tous ces domaines. La maintenance, notamment, ils en font aussi lors des examens. Ils sont amenés à savoir dépanner. La fibre optique, en effet, tout à fait, donc qui est aujourd'hui partie intégrante du bac Mélec. L'éolien, bon là, ça reste un domaine comment dire, c'est plus de la mécanique que de l'électricité, on va dire. Donc, tout ce qui est énergie renouvelable, c'est des domaines un peu atypiques, mais qui font appel à des connaissances qu'on leur enseigne. Après, ils peuvent aller travailler chez EDF, donc des producteurs d'énergie, ils peuvent travailler à la CNR sur des barrages hydrauliques, ils peuvent travailler vraiment dans un panel extrêmement large, en fait. D'accord. Et toi, Théo, par rapport à tous ces métiers un petit peu qu'on a vus, ou ces secteurs d'activité, par rapport à ton entreprise, est-ce que tu les vois tous ou est-ce que justement, dans votre entreprise, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir tout voir ces domaines d'activité-là ou pas? Alors, en fait, pour l'instant, on n'est pas en capacité, par exemple, pour les énergies renouvelables. Moi, justement, je vais faire un BTS dessus pour les énergies renouvelables, si c'est possible, bien sûr. Et on n'est pas en capacité parce qu'on n'a pas les formations, mais ce serait possible de les proposer. Et dans le bâtiment, ça devient de plus en plus récurrent, par exemple, les panneaux solaires ou alors les pompes à chaleur qui sont réversibles. Enfin, voilà. Sinon, je vois très peu, dans le bâtiment, je vois très peu ce que vous avez montré. D'accord. Donc, Surtout évidemment, dans tu étais plus sur le domaine, effectivement, du bâtiment. Ouais, voilà, oui, surtout. Mais on a eu l'occasion, dans une sortie avec Théo, de visiter un site, je ne sais pas si tu te rappelles, la CNR, Ouais, qui la reconnaît CNR, ouais. l'énergie, là, Non, c'est bien. et qui avait surpris d'ailleurs les élèves de par le fait que la dame voulait recruter, elle voulait recruter chez vous directement, en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, si, je m'en Et, rappelle. Ouais. et les jeunes étaient extrêmement surpris qu'ils pouvaient travailler dans ce genre d'entreprise, en fait. Bah, c'était même très intéressant et puis ça m'a donné une certaine envie aussi d'un côté. C'était ça. La visite m'a donné envie de découvrir un peu plus, quoi. Mhm. Très bien. Donc, on accueille un nouvel élève tout à l'heure qui est Théo Pécriot, Oui, qui est un bonjour. BP. Voilà. Si tu peux mettre ta caméra, voilà, très bien. Oui, Bienvenue, bonjour Théo. bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, Théo, donc justement qui tu es, en quelle classe tu es aujourd'hui, notamment en apprentissage, et puis un petit peu quel est ton parcours, est-ce que tu fais en entreprise? Oui, donc je suis Monsieur Pécriot Théo, je suis en entreprise chez Bedelec, je suis en classe de BP1 et dans mon entreprise, je fais tout ce qui est industriel et bâtiment. Je touche à tout sauf du tertiaire. Je fais pas tout ce qui est qu'on appelle ça. Industriel? Appartenant. Ouais, je fais pas tout ce qui est dalles et murs. Mais sinon, D'accord, je fais. d'accord. Et donc, toi, en entreprise, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui en entreprise? En entreprise, aujourd'hui, je fais tout ce qui est installation. D'accord, On fait très peu de rénovation. On fait d'accord, beaucoup de neuf et on intervient dans les entreprises pour faire de la maintenance des équipements. d'accord.
Bon, bah, très bien. Et par contre, alors, justement, on parlait justement d'environnement. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être que toi, vous avez une particularité, notamment dans votre entreprise, notamment au niveau environnemental. On parle souvent d'électricité, on pense souvent à l'énergie renouvelable, aux énergies renouvelables. Est-ce que toi, Oui. tu peux nous dire un petit peu la démarche que vous avez au sein de votre entreprise, notamment par rapport à la partie environnementale? Alors nous, aujourd'hui, dans la partie environnementale, on a tout ce qui est le tri des déchets. On est une entreprise RGE, ça veut dire que aussi on est éco-responsable. Ça veut dire tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on démonte, on y recycle automatiquement et on fait appel à des entreprises pour qu'ils récupèrent les piles et tout ça. D'accord. Donc, on peut dire effectivement que le volet environnemental est de plus en plus présent dans ce métier-là, que ce soit sur la partie production d'énergie ou gestion des déchets que l'on peut avoir. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Très bien. On accueille aussi donc Monsieur Chouillet-Yvan. On vous remercie beaucoup d'avoir pu vous libérer donc de la société Matelec. Est-ce que vous Bonsoir. pourriez un petit peu vous présenter, bonsoir, soit en termes de déjà vous présenter un petit peu en tant que personne et puis votre entreprise, et puis aussi vous présenter peut-être aussi un petit peu votre parcours, parce que je sais que vous avez aussi un parcours dans le domaine de l'électricité qui est intéressant. Bonsoir à tous. Moi, c'est Yvan Chouveler. Donc, je suis responsable de l'agence de matériel à la Tour du Pin. Et en cursus scolaire, j'ai fait une troisième technologique à l'époque. J'ai fait un bac pro électrotech, enfin un BEP électrotech à lycée Loiselet à l'époque, en EIE. Et ensuite, au CFAI de Beaurepaire, j'ai fait un bac pro électrotech, toujours en EIE à l'époque, électricité, installation et équipement électrique. Voilà, après, j'ai fait différents métiers dans l'électricité, que ce soit au niveau tertiaire et industrie, sur le recyclage de cuivre, comme chez MTB, où j'étais câbleur. J'ai fait aussi tout ce qui est de la signalisation, les feux tricolores, par exemple, les lignes de tramway de Lyon, les premières lignes. On a géré les feux tricolores du tramway, l'éclairage public, voilà, dans une boîte dans le coin chez Terelec, à Sagnes. Et puis, j'ai dû faire différentes activités. L'automatisation, choses comme ça. Et ensuite, je suis bossé dans le spectacle aussi pendant quelques années. Et ensuite, je suis arrivé dans la distribution électrique il y a maintenant à peu près 16 ans. D'accord. Voilà. En tout cas, vous avez un parcours qui est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, notamment par rapport à ce qu'on disait, c'est effectivement, au travers de vos témoignages, on peut voir effectivement qu'il y a différents métiers, différentes activités dans le domaine de l'électricité. Ça reste une activité qui reste très variée. Ouais, tout à fait, c'est large. Rien que déjà sur les chantiers, parce que vous avez autant de tous les électriciens qui vont se spécialiser dans le courant faible informatique, VDI, et puis tout ce qui va être aussi l'automatisation de portail, l'interphonie, le contrôle d'accès, déjà, qui est quand même des métiers assez spéciaux. Enfin, je trouve que c'est des branches qui s'ouvrent un peu tout ça, avec la domotique aussi, les électriciens qui va faire de la domotique, qui va pousser dans ce sens, va pas forcément travailler tous les jours sur de l'industrie, sur l'automatisation, sur des choses comme ça. Donc c'est vrai que il y a plein de branches différentes. Il y a la haute tension, il y a tout ce qui va être le câblage TGBT. C'est vrai que ça nous offre, le panel il est énorme en électricité. D'accord. Alors, c'est vrai que pour les gens qu'on a en face, alors, il y a quelques termes techniques, ne vous inquiétez pas, quand le jour où vous deviendrez électricien, pour vous, ça sera effectivement quelque chose qui sera inné, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais voilà, effectivement, ce qu'on voulait effectivement témoigner, c'est effectivement, il y a un panel aujourd'hui d'activités dans le métier électricien qui est très, très, très vaste. Voilà. Et après, aujourd'hui, effectivement, on a souvent l'impression, où on dit souvent qu'effectivement, l'électricité, on retrouve dans tous les corps d'État et on la retrouve aujourd'hui partout. Et Monsieur Chouillet, justement, est-ce que vous, qui êtes justement dans la distribution de matériel, est-ce que l'on peut dire qu'effectivement, il y a une évolution importante aujourd'hui du métier depuis que vous avez pu débuter un petit peu vos formations, votre emploi au départ dans le domaine? Ouais, oui, il y a de l'évolution des produits avec la technologie qu'on amène dans la maison, surtout en ce qu'on parle maintenant de la domotique, qui se démocratise de plus en plus, avec des produits aussi de plus en plus simples et à la fois évolués. Et puis aussi la demande des clients. Les clients avant l'électricité, on mettait une ampoule, un simple allumage, une prise en dessous et c'était fini. Maintenant, on a l'électricité dans la maison, c'est l'esthétisme, c'est la praticité aussi. Donc ouais, il y a une grosse évolution qui se fait et ce qui est intéressant à suivre, quoi. D'accord. Donc, effectivement, de plus en plus d'éléments connectés. Est-ce que aussi la partie environnementale, j'imagine, est aussi de plus en plus présente dans ce métier-là, ce qu'on disait tout à l'heure, l'environnement, la partie écologique ou
la partie énergétique. Oui, avec tout ce qui est indication de consommation pour une prise de conscience des consommateurs. La LED qui a quand même pas mal révolutionné le monde de l'éclairage. Après, en bien, en pas bien, hein, parce qu'il y a Oui. de tout. Mais oui, oui, avec des consommations qui sont réduites quand même sur les sources. D'accord. Bon, bah, très bien. Et après, au niveau industriel aussi, il y a plein de gestion, la gestion économie d'énergie qui rentre en compte. D'accord. Qui est de plus en plus pris en compte, effectivement, même au niveau industriel, effectivement, c'est quelque chose qui est un élément Ouais, oui, important bien sûr, ouais. aujourd'hui du métier. OK. Justement, est-ce que M. Sénéchal peut expliquer peut-être aussi, est-ce que quand on travaille dans le domaine de l'électricité, est-ce qu'on peut rencontrer aussi différentes typologies d'entreprises? Est-ce qu'on a un type d'entreprise particulier ou est-ce qu'on peut retrouver différents types d'entreprises dans ce domaine-là? Alors, oui, non, on n'a pas d'entreprise particulière, justement, on a un large panel d'entreprises. On va aussi bien toucher de la production que de l'installation, que du bâtiment, que du tertiaire, tout ça. Donc, ça laisse quand même aux apprentis des possibilités de trouver des entreprises extrêmement grandes, quoi. On n'est pas cantonné, souvent quand ils arrivent chez nous, ils sont cantonnés vraiment à l'artisanat et ils se rendent compte par la suite qu'ils peuvent vraiment évoluer dans divers corps, dans diverses entreprises. Là, j'ai un exemple en tête d'un jeune qui faisait de la dalle, entre guillemets. Et donc, il en avait un peu assez de faire ce genre d'activité, donc de l'habitat, quoi. Et il est parti chez un spécialiste de la haute tension. Et là, il s'éclate, il fait des transformateurs, il installe de la distribution et tout ça, et il découvre une autre partie de son métier, en fait. D'accord. Et vous, pareil, monsieur Chouveillet, est-ce que c'est pareil de votre côté, dans les entreprises avec qui vous travaillez, est-ce que vous avez aussi différentes typologies d'entreprises avec qui vous travaillez, ou est-ce que c'est forcément des petits artisans ou des entreprises artisanales avec qui vous travaillez actuellement? Non, nous, essentiellement, la clientèle, on va avoir des artisans locaux. On a des entreprises un peu plus importantes qui vont gérer soit de l'habitat, soit du tertiaire. On n'a pas après, on ne travaille pas avec les groupes, les SPI, les choses comme ça, on ne travaille pas vraiment avec eux. Mais c'est vrai on a un panel qui est assez large d'entreprises. J'ai un client aussi sur Saint-Savin qui fait tout ce qui est la gestion haute tension, recyclage des transfos, nettoyage des huiles de transfo, choses comme ça. Donc, c'est des niches un peu particulières. Et ça, on en a quand même quelques-uns qui sont entrés dans des niches particulières. C'est D'accord. ça qui fait l'attrait de l'électricité, c'est parce que c'est vrai que souvent, moi, pour être passé par l'alternance, on a l'impression qu'on va faire que de la maison ou que du tirage de câbles. Mais non, en fait, c'est vrai que c'est hyper large. Et puis après, avec aussi quand on arrive à commencer à aller en bac pro, BTS, c'est là où on voit un peu toutes les portes qui s'ouvrent aussi à l'avenir pour les élèves. D'accord, très bien. Théo, je ne sais pas si Théo Quiroga, est-ce que toi, dans l'entreprise dont tu ne parles pas, toi, on est plutôt sur une entreprise artisanale? Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, bah oui, 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 oui. d'accord. Et pareil, Théo Pécriot, tu es plutôt dans une entreprise un peu plus importante ou c'est aussi une entreprise artisanale dans laquelle tu Non, évolues? non, on est plutôt dans une entreprise plutôt importante. D'accord, Plutôt, ouais, on est dans l'artisanat, mais c'est au milieu des deux, nous. d'accord, ok, Ouais. très bien. Par rapport, on a une question. Les conditions de travail, justement, on allait y venir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu les uns les autres des conditions de travail qu'on peut rencontrer dans le métier d'électricité? Parce que ça paraît, c'est quelque chose qui est aussi particulier. Je ne sais pas qui veut te prendre la parole justement sur les conditions de travail aujourd'hui dans les métiers d'électricité. Moi, je veux bien. Tout Oui. dépendra de l'entreprise où on se trouve, en fait. Si on est dans une entreprise, dans une structure usine, on aura des horaires de travail postés ou des horaires de travail journée. Après, dans l'artisanat, s'il faut finir le chantier, il faut finir le chantier. Je ne sais pas, justement, les deux apprentis qui sont là, peut-être Théo Oui. Quiroga, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu des conditions de travail dans lesquelles tu évolues aujourd'hui par rapport à ton entreprise, notamment les horaires peut-être de début et de fin de journée. Est-ce que vous travaillez plutôt en extérieur, dans le froid, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu tout ça? Après, dans les maisons, enfin, on travaille surtout dans les maisons, même en hiver, on a quand même froid, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de chauffage, il y a juste l'isolation, et puis donc c'est vrai que l'hiver, on a froid, l'été, on a chaud. Mais après, je
je trouve que c'est très sécurisé et puis on ne travaille pas non plus tout le temps sous tension. Les horaires, c'est respectable. Franchement, les horaires, on travaille, on fait 8 heures par jour, 35 heures par semaine. 36. Mais après, vu que je suis le fils du patron, c'est aussi différent parce que je m'investis un peu plus, donc je fais peut-être plus d'heures. Je commence plus tôt le matin. Après, je prends moins de pauses le midi pour avancer plus le chantier. C'est vrai qu'après, quand il faut finir le chantier, parce qu'il faut se dépêcher, parce que c'est ritrac, ouais, là, par contre, on va finir plus tard. Et puis après, c'est pas dérangeant non plus parce que c'est pas des grosses heures supplémentaires qu'on fait non plus. D'accord. Alors, je sais pas, toi, peut-être Théo, qui est sur peut-être une autre entreprise qui intervient peut-être sur d'autres types de chantiers. Est-ce que toi, tu peux parler des conditions de travail dans ton entreprise actuellement? Bah, je vois les conditions de travail qu'ils ont beaucoup plus améliorées. On voit maintenant plus les nacelles sur les chantiers ou autres qu'avant, on était tout de suite à l'échelle, à la grande échelle ou quoi, on s'en mettait à grande échelle. Maintenant, on est plutôt à plus se sécuriser, plus à être dans dans mieux travailler, tout ça, pour pas trop s'embêter et puis pour prendre aussi soin comment dire, de son dos, tout ça, parce que on voit maintenant qu'après, on commence déjà à 20 ans à avoir des mal au dos, tout ça, où maintenant, voilà, on prend plus soin Votre santé? tout ça, voilà, de la santé. D'accord. Notamment, par exemple, pour l'utilisation de nacelles qui est peut-être plus courante que ce que tu as connu au début quand tu as commencé l'apprentissage, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Je ne sais pas, Monsieur Chouveillère, si justement, effectivement, vous, ça fait déjà quelques années que vous voyez évoluer le métier. Est-ce que c'est pareil sur les conditions de travail? Est-ce que les avez-vous aussi évolué grandement? Alors, je pense que vous aussi, qui vendez pas mal de ce qu'on appelle des EPI et donc des équipements de protection individuelle, est-ce que justement, c'est quelque chose qui est plus courant aujourd'hui que ce que ça n'était il y a 15 ans en arrière? Ouais, oui et non, parce que je trouve qu'il y a un petit peu une évolution là sur la génération qui arrive de patrons d'entreprises qui investissent sur de l'outillage pour moins se rendre la tâche pénible. D'accord. Surtout qu'il y a des fournisseurs et enfin les fabricants sont tout le temps dans la recherche de la facilité, du gain de temps, de l'optimisation du travail. Donc oui, il y a quand même pas mal qui cherchent justement, ils investissent pour moins se compliquer la vie et s'aider. Après, le pays, enfin, vraiment proprement dit, je trouve que des fois, c'est parce qu'il le faut qu'il Oui, c'est pas encore l'achète, assez malheureusement. utilisé. On a l'impression que c'est un peu une perte de temps de mettre ces équipements pour. Voilà, le pays, on va bizarrement en vendre quand il y aura des formations. Ou quand ça D'accord. sera là. Donc non. Après, je pense qu'il y a quand même moins. Et puis après, c'est pareil, comme disait monsieur juste avant, ça dépend de l'entreprise où vous êtes. Euh, il y a des entreprises, moi j'ai tout connu, dans l'atelier de câblage, on avait tout ce qu'il fallait et il fallait demander vraiment tout ce qui était bien pour pouvoir travailler comme il faut et dans des bonnes circonstances. Et puis des chantiers, quand vous êtes dehors, par exemple sur les chantiers du tramway, il fallait tirer les câbles, il neige, il vente, il pleut, il faut tirer les câbles. L'entreprise elle n'a pas de treuil, et c'est pas grave, on tire à la main. Hein. Donc voilà, ça dépend beaucoup de la structure de D'accord. Donc, effectivement, suivant l'entreprise dans laquelle on est, on a effectivement des conditions de travail qui peuvent être variables. Effectivement, si on est en intérieur, en industrie ou en extérieur sur des chantiers, c'est très différent. Est-ce que justement, par rapport aux qualités requises, notamment pour être un bon électricien, quelles sont les qualités requises, justement, Monsieur Sénéchal? Est-ce qu'on peut nous en parler un petit peu? Est-ce qu'il y a des qualités qu'il faut avoir pour être électricien? Alors, il faut être curieux, il faut être motivé et il faut pas compter le temps, il faut s'investir pleinement, je pense, parce que c'est tellement un large panel qu'il faut vraiment prendre le temps d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent à nous et de s'orienter vers celles qui nous conviennent le mieux. Il y a des jeunes qui passent dans nos centres de formation et on se rend compte qu'ils se rendent compte au fur et à mesure du temps que ils sont plus sur la conception de schéma, donc en bureau d'études derrière, ça leur conviendra mieux que faire de la villa ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment faire tout le tour des possibilités et trouver ce qui nous plaît mieux en fait. Donc faut chercher, s'intéresser, il faut toujours se remettre en question et,
et être motivé, quoi. C'est ça le plus important. D'accord. Et être manuel aussi, hein, quelque part. Ouais. C'est très important. Et pour vous, Monsieur Choueillat, justement, vous qui voyez un petit peu passer beaucoup d'artisans, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, effectivement, est-ce qu'il y a des qualités requises, notamment par rapport aux artisans que vous avez pu voir ou même leurs salariés? Est-ce qu'il y a des qualités requises importantes, notamment par rapport au métier électricien, qu'il faut avoir pour exercer? Pour être franc, Oui. moi, je vais déplorer un petit peu, c'est le manque d'intérêt des artisans. Alors, ils ont certainement des bonnes raisons. C'est sûr que c'est le travail, le temps, tout ce qui est administratif à gérer, tout ça. Mais ce que je peux conseiller aux élèves, moi, ça m'a beaucoup apporté, surtout quand je suis revenu dans la distribution après quelques années d'industrie. Moi, à l'école, on mettait un interrupteur différentiel. Quand je suis revenu dans la distribution, les mecs, ils m'achetaient 3 interrupteurs différentiels, voire 4. Et voilà. Donc oui, la norme, elle évolue. En même temps, il y a un truc qui est super bien. Moi, je conseille aux jeunes, c'est d'aller chez les fournisseurs et de leur demander les catalogues AGR, Schneider, Legrand. Et chez vous, feuilletez-les, regardez-les. Moi, c'est ce que je dis à mes employés. Je leur dis, prenez-les, il faut s'intéresser. Même en tournant des pages, il y a des choses qui vont nous interpeller, pourquoi ça? Ouais, le catalogue AGR, il est super bien fait parce qu'en plus, derrière toutes les familles de produits, il y a des petites informations techniques. Et c'est ça, c'est aller chercher les produits, l'intérêt technique de pourquoi je vais mettre ce produit, pourquoi je vais mettre un autre, enfin, trouver vraiment. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque qui fait que ouais, je trouve que c'est un peu dommage dans notre activité actuellement. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un métier qui évolue beaucoup. Donc, effectivement, il y a un intérêt à effectivement être curieux et à se former ou s'auto-former sur les produits qui arrivent, notamment avec l'évolution technologique qu'il y a. Et effectivement, on ne peut pas non plus se reposer sur ses lauriers, parce que c'est effectivement un métier sur lequel je pense que c'est compliqué de rester inactif ou rester sur ce qu'on a pu apprendre en termes de technologie. Tout à fait. Et puis même, c'est le truc, c'est un interdif. Pourquoi je mets un interdif? Parce que c'est pas parce qu'il faut que je le mette. À quoi il va servir concrètement? D'accord. Nous, tous les jours, on nous pose des questions, on nous demande, que ce soit des professionnels, comment ça se câble un télérupteur, un chauffe-eau, enfin un relais chauffe-eau. Moi, je trouve que c'est aberrant, mais c'est une réalité par contre. D'accord. Bon, bah, très bien. Est-ce qu'en termes d'employabilité, justement par rapport à ce métier d'électricien, est-ce qu'on peut dire que c'est un métier qui est en tension ou sur lequel on recherche aujourd'hui énormément de personnes compétentes dans ce domaine, Monsieur Choueillet, justement? Alors moi, par l'écho des installateurs, actuellement, il y a une grosse recherche d'employés actuellement. D'accord, on peut dire qu'effectivement, il y a une pénurie de Ouais, personnel qualifié et formé ouais, dans ce domaine? tout à fait, dans la région, ça tourne, on les voit tourner d'une boîte à l'autre, mais il y a quand même une recherche et il y a quand même un manque d'effectifs actuellement dans les entreprises. Elles sont demandeurs d'emploi. D'accord. Monsieur Sénéchal, est-ce que pareil, vous constatez ce genre de choses-là aussi Oui, oui, pour tout le à métier fait. électricien? Oui, c'est les retours qu'on a des maîtres d'apprentissage, hein, lorsqu'ils forment un jeune et qui s'en sort bien, ils le gardent, hein. C'est sûr que c'est difficile de trouver des personnels qualifiés aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. Et justement, Théo, et puis enfin les deux Théo, est-ce que pour vous, ça a été compliqué? Alors peut-être que pour Théo qui regarde, c'est peut-être un petit peu différent, parce qu'effectivement, toi, tu es chez ton papa. Mais justement, Théo Pécriot, est-ce que pour toi, ça a été facile de trouver une entreprise pour réaliser ton apprentissage, même si on sait effectivement quand on est apprenti, il faut démarcher pas mal de personnes avant de trouver une entreprise. Mais est-ce que tu trouves qu'effectivement, ça a été facile pour toi de démarcher, de trouver une entreprise pour faire ton apprentissage? Alors moi, j'ai été dans une entreprise où ça se passait mal l'année dernière en CAP. Donc j'avais décidé d'arrêter avec lui, de le chercher depuis le mois de mars, je cherchais. Et les entreprises, avec la pandémie qu'on a eue, ne recrutaient plus d'apprentis. Ils ne voulaient pas prendre le risque parce qu'avec le carnet de commandes, tout ça, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Et petit à petit qu'on avançait au mois d'août, ils commençaient à rechercher, à dire oui, il faut que je recrute un apprenti parce que je commence à avoir le carnet de commandes qui commence à se remplir et ils voyaient la pandémie, qui commençait à baisser et voir le boulot augmenter. Mais oui, aujourd'hui, on recherche plein de monde, quoi. Puis il y a beaucoup de monde où ils vont, mais comme disait Monsieur Sénéchal, ils ne sont pas manuels. Donc ils s'ennuient, ils cherchent d'autres moyens à éviter ça, quoi. D'accord. Et toi, Théo, justement, sur ton entreprise, est-ce que vous, effectivement,
c'est quelque chose que vous constatez aujourd'hui, notamment en besoin en recrutement qu'il peut y avoir par rapport au carnet de commandes qui peut se remplir au fur et à mesure? Ah, Est-ce que c'est c'est le vrai cas qu'en ou ce pas? moment-là, il y a beaucoup de travail, ouais, et on pense justement peut-être reprendre un apprenti pour, l'année prochaine, la prochaine année scolaire, pouvoir le former justement et essayer de le garder et faire un ouvrier, de plus avec nous, quoi. D'accord, très bien. Justement, par rapport justement, on y vient, tu nous parlais d'apprentissage. Je vais vous présenter peut-être un petit peu un diaporama pour présenter un petit peu les différents parcours. Alors, je sais que M. Chouilly, vous êtes pas mal demandé. Si jamais vous souhaitez quitter la réunion, il n'y a pas de souci. On vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir participé. Si vous voulez rester avec nous, il n'y a aucun problème aussi. On va plus passer maintenant sur la partie formation et présentation des parcours de formation possibles pour exercer le métier d'électricien. Donc, je ne sais pas si vous voulez rester ou pas, il n'y a pas de souci pour moi. Si, je vais suivre un petit peu. Très bien, écoutez, merci. Donc là, je vais vous passer un petit peu un diaporama pour vous présenter un petit peu notamment les différentes possibilités de formation, parce qu'effectivement, pour pouvoir exercer ce métier, vous l'avez bien compris, il faut se former. Il ne faut pas effectivement… voilà. Et donc, effectivement, vous allez voir effectivement au travers de ce graphique, effectivement, on a différents niveaux de formation possibles. Donc aujourd'hui, effectivement, pour les jeunes qui sortent de troisième, en fait, on dit qu'il y a effectivement 3 voies possibles, enfin 2 grandes voies qui sont la voie générale et technologique sur laquelle on peut s'orienter, avec notamment la seconde générale et technologique qui s'oriente ensuite vers le bac technologique avec ce qu'on appelle un bac STI 2D. Donc voilà. Et puis après, on a plus sa voie professionnelle. Et sur la voie professionnelle, on a soit un bac pro métier d'électricité, d'environnement connecté qui se déroule en 3 années. Donc ça, c'est des formations qui peuvent se faire en statut initial ou en alternance par le biais de l'apprentissage. Ou après, on a d'autres niveaux qui sont des CAP électriciens ou BP électriciens. Bon, la différence un petit peu entre les deux, c'est que notamment le CAP et le BP sont plus des diplômes qui ont été rédigés et construits par la profession, alors que le bac pro métier d'électricité et environnement connecté sont plus des diplômes qui ont été construits par l'éducation nationale. Donc d'un côté, le CAP électricien, on est sur un diplôme qui est très professionnalisant, mais qui tourne davantage plus sur la formation bâtiment et un petit peu industriel, alors que le bac pro métier d'électricité est une formation qui est un peu plus généraliste, sur laquelle on retrouve plus de matières générales. Par contre, on a plus de domaines professionnels développés. Donc, ça veut dire qu'on va moins rentrer dans les détails sur le bac pro d'électricité que sur le CAP et le BP. Ça veut dire qu'un jeune qui sera avec un CAP et BP est plus compétent professionnellement sur le domaine notamment du bâtiment qu'un jeune qui aura un bac pro MELEC, métier d'électricité et environnement connecté. Par contre, un jeune qui aura un bac pro, il a davantage de facilité, notamment pour poursuivre ses études en BTS. Donc justement, on va retrouver après, au niveau des études supérieures, 3 possibilités, soit partir sur toujours des études un peu plus généralistes avec le DUT génie électrique. Donc là, on est plutôt sur des formations initiales généralement. Donc. Et puis après, on va retrouver des formations un peu plus professionnalisantes avec le BTS électrotechnique ou le BTS domotique ou photonique. Donc, on peut retrouver ces trois domaines. Il existe aussi un autre BTS qui est plus sur le domaine environnemental, sur les énergies renouvelables, qui existe aussi. Et puis, à côté de ça, on retrouve ce qu'on appelle une mention complémentaire technicien d'énergie renouvelable ou une mention complémentaire technicien réseau. Donc, la technicien d'énergie renouvelable, on est vraiment sur le domaine des énergies renouvelables, que ce soit par exemple le photovoltaïque, l'éolien, les pompes à chaleur, alors que le technicien réseau, c'est plus travailler, comme on l'expliquait tout à l'heure, sur du réseau électrique, donc travailler par exemple chez Enedis, entre autres. Voilà. Et puis, on va retrouver encore des études supérieures, bien au-delà, soit la classe préparatoire qui renvoie sur les écoles d'ingénieurs, ou alors sinon, on existe aussi une licence pro professionnelle, donc métier d'électricité, qui se passe en 1 année après le BTS. Et pour ceux qui souhaitent continuer, donc il existe l'école d'ingénieur, et puis en fin de cursus, le doctorat ingénierie électrique. Donc toutes ces formations-là peuvent se conduire pour la plupart donc, en initial ou en alternance, alors si ce n'est pour notamment la seconde générale et le bac STI2D qui, eux, se conduisent forcément en initial. Voilà. Voilà un petit peu les différents cursus qui peuvent se réaliser. À la maison familiale, donc nous, on propose notamment, à la maison familiale Le Village de Saint-Algaz, donc on propose notamment différents cursus. Donc, on sera plus sur les cursus professionnels. Donc, il faut savoir que des jeunes, par exemple, qui sortent de troisième, soit de collège, soit des troisièmes en alternance en maison familiale, peuvent s'orienter soit sur le bac pro métier d'électricité et environnement connecté, ou soit sur le CAP et le BP.
Donc, le bac pro, comme j'expliquais tout à l'heure, donc un bac pro qui se passe en 3 années et qui ensuite, on peut continuer soit sur la mention complémentaire, soit sur le BTS électrotechnique en 2 ans. Et puis après, pour ceux qui souhaitent faire passer par un CAP, donc le CAP qui se déroule en 2 ans correspond davantage un petit peu à un niveau second bac pro. Donc ces jeunes, à l'issue du CAP en 2 ans, peuvent regagner le bac pro en 2 ans ou poursuivre leurs études en BP comme fait Théo. Donc voilà. Et puis après, les jeunes, pareil, en BP, peuvent soit regagner le BTS, soit la mention complémentaire. Donc nous, on a la particularité sur notre établissement de proposer des formations exclusivement en alternance et en apprentissage. Donc avec notamment la particularité d'avoir toutes ces formations-là. C'est assez rare sur notamment les autres établissements. Généralement, on a plutôt des établissements qui proposent des formations soit CAP BP, soit Bac Pro, ou que BTS ou Bac Pro BTS. Mais généralement, on n'a pas l'ensemble de ces cursus-là. Et puis, donc, on a la chance sur l'établissement de présenter déjà des jeunes depuis plus de 30 ans au métier d'électricité. Donc, on a notamment des plateaux techniques qui sont très performants. Justement, on se fournit aussi en matériel auprès de l'entreprise Matelec qui nous conseille aussi parfois sur les équipements d'avant-garde par rapport au métier d'électricien, justement. Donc, notre centre de formation, c'est un centre de formation d'apprentis qui compte aujourd'hui 320 élèves répartis sur différentes formations qui vont aller des formations en alternance qui vont aller de la 4e au BTS. Donc, on va retrouver 3 filières de formation, ainsi une filière de formation cycle d'orientation, donc 4e, 3e en alternance, un domaine plus dans l'élevage canin et félin, et puis justement tout le domaine de l'électricité qu'on vient de voir à l'instant avec toutes ces formations-là. Donc, on a l'avantage d'avoir un établissement qui est facile d'accès, avec notamment une gare routière et une gare ferroviaire. Donc, il est relativement facile de venir à l'établissement. Et puis, on a notamment des jeunes qui viennent aujourd'hui de toute la France, puisqu'on possède notamment des internats sur la structure. Donc, il est relativement facile de venir jusque chez nous, puisque les jeunes peuvent rester en internat le soir assez facilement avec des locaux de qualité. On retrouve donc différents plateaux techniques. Donc, sur l'établissement, on va avoir 6 plateaux techniques, avec notamment un plateau technique plutôt dans l'électricité bâtiment, un autre plutôt dans l'électricité industrielle. On va retrouver encore un autre qui va se trouver plus dans le domaine de la domotique, courant faible. On en a un autre sur la maintenance industrielle, et puis on a la particularité d'avoir une maison à énergie renouvelable, ce qui est très rare sur les établissements scolaires, puisque c'est notamment du matériel qui est très coûteux. Donc c'est une maison avec des panneaux solaires, avec de la domotique à l'intérieur, avec de l'éolien, et donc les jeunes vont pouvoir travailler en conditions réelles de chantier sur ce bâtiment. Donc voilà. Sur l'établissement, en moyenne, 90% de réussite aux examens. Et puis, on a régulièrement la particularité d'avoir des élèves qui sont champions de France d'apprentis électriciens, ou on a eu par le passé aussi un jeune qui a été médaille d'or aux Olympiades des métiers, ce qui est très rare parce que c'est une compétition qui est d'une part une compétition internationale et qui est une compétition qui détonne, parce qu'il faut un niveau qui soit très important pour pouvoir notamment concourir dans ce domaine-là. Et donc, on a notamment une insertion professionnelle qui est très élevée sur l'établissement. Alors, d'une part, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'on a notamment des métiers qui sont très demandés sur le marché de l'emploi, mais aussi par le fait que les jeunes sont passés par l'alternance. Et en passant par l'alternance et l'apprentissage, c'est des jeunes qui sortent avec un diplôme, mais surtout une expérience professionnelle, qui est valorisable sur le marché du travail. Donc, pour les jeunes qui pourraient être intéressés, après les inscriptions, c'est sur le dossier d'inscription et c'est sur rendez-vous. Et on peut notamment vous accompagner sur la recherche d'entreprise. Je ne sais pas, Théo, vous qui viviez votre formation, je ne sais pas si vous pouvez en dire un petit peu plus, notamment Théo Keurogade, notamment Bac Pro. Comment ça se passe, toi, aujourd'hui, ton Bac Pro à l'établissement? Si tu pouvais nous expliquer un petit peu ta formation et comment tu vis ta formation. Bon, je trouve que ça se passe bien. L'alternance, pour moi, l'alternance, c'est le meilleur à faire pour pouvoir bien apprendre le métier, parce qu'on est en même temps sur le terrain et en même temps à l'école. Donc, on apprend le théorique et le professionnel en même temps. Personnellement, je trouve ça facile, accessible à tout le monde. Et ouais, il n'y a rien de compliqué si jamais on s'y investit vraiment. D'accord. Et tu trouves que tu as un bon accompagnement de la part de tes formateurs, justement, notamment au niveau technique, au niveau théorique, ou pas? Ouais, je trouve qu'on a un bon accompagnement, et puis on nous explique bien quand on ne comprend pas, ou alors même on nous montre bien les choses. Il y a des bonnes explications et c'est compréhensible.
D'accord. Et vous êtes souvent sur des groupes avec des effectifs qui sont relativement encadrés, donc Ouais, 15 à avec 20 jeunes par classe, pas au-delà. Donc, c'est quand vu même qu'on est, intéressant ouais, aussi. on n'est pas nombreux, donc du coup, c'est moins compliqué pour le formateur. Et puis même si des fois on est trop nombreux, mais il y a des dédoublements qui se font. Il y a plusieurs formateurs qui sont là si jamais il y a besoin. D'accord. Et toi, Théo, justement, sur la formation BP, comment tu vis ta formation, toi, de ton côté? Ben, la formation BP, je trouve que c'est super après un CAP, quoi. Ça sert à rien de s'arrêter à un CAP, alors qu'un BP, c'est presque rien comme cours, quoi. C'est 13 semaines par an par rapport à ce que, par rapport à ce qu'on vit en entreprise, c'est autre chose, quoi. On est beaucoup plus en entreprise, c'est ce que j'ai voulu faire aussi, être beaucoup plus en entreprise qu'être à l'école, quoi. D'accord. Euh, Et vous, Monsieur Chouveillère, justement, c'est intéressant parce que vous avez vu un parcours qui a un parcours au départ en formation initiale et ensuite un parcours en formation en alternance. Est-ce que pour vous, il y a une grosse différence entre les deux parcours et les deux statuts, ou qui avez vécu un petit peu les deux de front? Ben moi, à l'époque, le BEP, enfin CAP BEP, ouais, il se faisait on n'était que à l'école, pas d'alternance. Donc, on a beaucoup mangé d'ateliers, beaucoup mangé du par cœur en câblage, en formule, en labo, choses comme ça. Mais finalement, enfin, moi, je l'ai plutôt bien vécu. C'est vrai que c'est assez intense parce qu'on fait que de ça, du coup. Mais puis, par contre, arriver en bac pro et faire l'alternance, ouais, c'est vrai que c'est un complément de formation. Surtout au CFAI, à l'époque, on travaillait vraiment sur des projets d'entreprise à côté de chez nous, en fait. Enfin, du moins, donc, D'accord. c'était que du concret, en fait. Mais c'est sûr que la formation, l'alternance, c'est la meilleure formation, hein. Donc, on peut rester formation effectivement qui s'appuie beaucoup sur donner du sens aux apprentissages. Et effectivement, on est beaucoup sur du concret, sur les réalités du terrain. Oui, bien sûr. Et puis quand un jeune fait de lui-même, il y a l'investissement, c'est plus concret que toujours gratter du papier. Très bien. Monsieur Sénéchal, je ne sais pas si vous avez rajouté quelque chose, vous qui êtes effectivement formateur technique et notamment qui suivez les jeunes en entreprise, notamment par rapport à la formation en alternance et l'apprentissage. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes dans cette formule-là? Alors oui, ben moi je connaissais pas trop l'alternance avant de rentrer dans un centre de formation, avant d'être formateur. Et en fait, l'alternance, c'est une porte d'entrée pour les jeunes dans le monde, dans la vie active. Et ils vont intégrer des entreprises que même moi, avec 10 ans de métier, où je postulais, je rentrais pas, quoi. Donc, c'est des opportunités des opportunités de carrière qui s'ouvrent à eux. Et des grosses entreprises qui prennent un jeune, ils l'ont pendant 2 ans, ils ont largement le temps de savoir ce qu'il vaut. Et après, derrière, souvent, bah, quand le jeune tient la route, ils le suivent sur des grandes études et les jeunes évoluent sur des postes très intéressants. Ouais. Donc, je Très trouve que bien, l'apprentissage, en effet, c'est quelque chose qui est très, très bien aujourd'hui. d'accord. Aujourd'hui, on a quand même plus de 90% de nos jeunes qui sont, pas, qui sont dans le travail derrière, quoi. Tout à fait. Et justement, on a une question qui nous est posée par un des spectateurs, c'est justement quel est le niveau de salaire quand on est électricien? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bon niveau de salaire ou pas? Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres par rapport à ça? Je ne sais pas Oula, qui souhaite intervenir. tout dépend si on a un bon électricien ou pas, hein, c'est toujours... Tout dépend dans quel métier d'électricité on est en fait. Oui, Et puis les formations qu'on a faites, par exemple avec un PTS, on sera peut-être, ou alors même des fois c'est sûr, mieux payé qu'un bac. Par d'accord. exemple pour mon cas. Je ne sais pas, monsieur Chouveillère, si pour vous, effectivement, vous avez un ordre d'idée par rapport à tout ça ou pas? Euh, Moi, je vois par rapport à un électricien, en étant dans la distribution, c'est pas forcément la meilleure voie que si on cherche le côté lucratif. Lucratif, oui. Ouais, parce que on est un peu nous, on n'apporte pas une valeur ajoutée à notre métier. On achète du produit, on le revend. Alors certes, il y a le travail du conseil et puis la garantie du bon travail. Mais alors qu'un artisan, il va transformer la matière première en quelque chose de plus concret. Donc c'est sûr que il y a une valeur ajoutée qui se fait et qui doit se faire payer. Ça, c'est quelque chose d'important, je pense, D'accord.
Mais après, effectivement, nous, les retours un petit peu qu'on a, c'est effectivement que, notamment, comme on est sur des métiers en tension, on a les gens qui sortent, ou notamment les apprentis, peuvent avoir un niveau de salaire relativement intéressant à l'issue de leur formation en apprentissage et notamment, après même des artisans peuvent avoir des niveaux de vie qui peuvent être intéressants, notamment par rapport aux qualifications qu'ils ont pu avoir au départ. Et puis je pense qu'il faut pas que les élèves aient peur d'aller, de pas s'arrêter au bac pro, aller au BTS. L'avantage, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ouvrent aussi des bureaux d'études, à prendre un jeune pour faire avoir leur propre bureau d'études. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années, je trouve. Donc, c'est bien de pousser de la formation et d'aller un peu plus loin pour pouvoir Alors, est-ce que justement, ça va pas répondre aux justement… besoins des entreprises. Est-ce que c'est pas en lien justement avec l'évolution justement des maisons et des bâtiments qui aujourd'hui, notamment, il y a de plus en plus de normes et notamment d'exigences, notamment au niveau confort thermique ou exigences thermiques ou technologiques qui font qu'on a ce besoin-là? Oui, certainement. Puis le PMR aussi, tout ce qui va être les études d'éclairage maintenant qui sont un peu plus strictes qu'il y a quelques années. Donc c'est sûr que si l'entreprise est autonome dans ses chiffrages et ses études, c'est un gain de temps et puis ils sont une meilleure garantie. Puis pareil, ils se démarquent par rapport à la concurrence. Très bien. Bon. Alors j'avais mis un petit film, mais bon après je ne sais pas, peut-être pas forcément le passer, parce que j'ai peur que ça bug un petit peu, parce qu'on a un réseau qui est un petit peu capricieux ce soir. En tout cas, moi je tenais à vous remercier tous d'avoir participé un petit peu à cette conférence, qui était riche d'enseignements, je pense, pour les spectateurs. Les spectateurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire justement dans la rubrique discussion pour nous dire un petit peu votre retour par rapport à ce que vous avez vécu ce soir. On a une dizaine de personnes qui nous ont suivis, donc il y a des gens qui sont rentrés, qui sont repartis. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier, que ce soit les jeunes apprentis ou M. Chouvier ou M. Sénéchal, d'avoir pu participer à cette visioconférence qui est en tout cas riche d'enseignement et qui va permettre notamment d'éclairer un petit peu davantage, notamment sur le métier d'électricien, à tous ces jeunes qui pourraient être intéressés par cette voie-là. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je tiens encore à remercier notamment les financeurs qui nous ont permis notamment de mener à bien ce projet, qui sont la région Rhône-Alpes, qui sont notamment aussi les Vallons du Dauphiné, la communauté de communes, et puis la Chambre d'agriculture de l'Isère qui a pu financer un petit peu l'ensemble de ce projet. Je vous remercie à tous. Je vous dis à bientôt et puis on vous remercie encore de votre participation. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée.